Excusez-moi, Oui. est-ce qu'on peut vous poser quelques questions pour la Ah, je radio? suis désolé, j'ai pas le temps, je travaille. Ok, Désolé. pas de problème. Et que faites-vous pour... Enfin, non, ça on le sait. On peut couper. La radio comme outil pédagogique. Vous écoutez Jade FM en direct de Prinquio. Jade FM accueille différents stagiaires toute l'année. Vous êtes bien sur Jade. Avec notre aide, chaque personne accueillie réalise un sujet. Aujourd'hui, Bonjour à tous. Pour commencer, je m'appelle Titouane, j'ai 14 ans. Je suis un élève de 3e qui est en stage à la radio de Jade FM. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interview de mon entraîneur de football du club de Pornic Foot. Pour commencer, je vais aborder le club de football de Pornic Foot en général, puis continuer en parlant de l'entraîneur, études, etc. Après, parler des qualités qu'il faut avoir en tant que joueur ou entraîneur, et pour finir, les conseils qu'il pourrait donner à un jeune qui voudrait se lancer dans ce métier. Bonjour Milan, Bonjour. est-ce que tu veux bien que je te pose quelques questions? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, qui dirige le club de Pornic Foot? Le club de Pornic Foot est dirigé par Eric Pierre, le président, et le conseil d'administration. Combien y a-t-il de licenciés au club? Il y a 471 licenciés cette année sur la saison 2022-2023. Quelles sont les études ou les diplômes pour exercer ce métier? Pour être responsable technique, donc notre responsable technique, nous, c'est Jocelyn Le Breton. Il a le BEF, voilà. Donc pareil, il y a d'autres diplômes. Il y a le BMF, donc un cran en dessous pour coacher jusqu'en régional 1, voilà. Et après, il y a les CFF, donc les certifications fédérales de football, qui sont pour diriger dans le département, donc entraîner dans le département, voilà. Comment est classé le club de Pornic Foot? Là, cette saison, les seniors R2 sont 8e avec 13 points, donc ils jouent le maintien en R2. Alors toi, entraîneur de Pornic Foot, alors pourquoi as-tu voulu être éducateur? Moi, j'ai voulu être éducateur au sein de la catégorie des jeunes. J'ai les U15 cette année et les U10A. Parce que c'est une passion et je voulais faire ça depuis que je suis tout petit. Et donc mon objectif, c'est de passer dans quelques années le BMF pour être rémunéré. Combien de joueurs entraînes-tu? Ça dépend. Donc avec les U10 le matin, on est souvent 12 joueurs. Plus je fais les séances U8-U9 aussi le mercredi matin. Donc voilà. Et puis l'après-midi et le mardi soir, j'ai les U15, donc environ 15. Donc ça te fait combien d'entraînements par semaine? C'est 4 séances semaine. Donc le mardi soir, le mercredi matin, le mercredi après-midi et le jeudi soir. Et il y a le match ce samedi. Voilà. Et comment trouves-tu l'ambiance à Pornic Foot? Ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance. Tout le monde s'entend bien, c'est de l'entraide quotidienne. Alors, quelles sont les qualités pour devoir exercer ce métier? Il faut être patient, rigoureux, voilà, avoir envie parce que c'est important, puis être un peu connaisseur parce que voilà, c'est important dans ce domaine, voilà. Quelles sont les qualités pour pratiquer ce sport? Faut savoir un peu jouer au football, connaître les bases, donc contrôle-passe, voilà. Et tout se passe bien, mais on peut arriver aussi pour pouvoir faire ce métier, faut venir avec envie parce que c'est important, je me répète. Si tu devais donner un conseil à un jeune qui voudrait pratiquer ce métier, quels seraient tes conseils? Faut être rigoureux et puis avoir envie, c'est le principal. Voilà, puis faut pas avoir peur de venir demander parce que des conseils car c'est important. D'accord, merci Milan. Merci à vous. C'était Titouane sur la radio Jade FM. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne après-midi. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, c'est ma première fois. Faites, au contraire, il faut. Est-ce que vous écoutez Jade FM? Pas du tout, je ne connais pas.